Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver ou de vous découvrir ce matin pour ce deuxième temps d'enseignement, cette deuxième intervention de cette retraite durant le Triduum pascal. Hier, j'ai parlé de cette phrase qui est le socle de la retraite. Jésus a passé en faisant le bien. Et ce matin, je voudrais avec vous voir comment est-ce que l'on peut dire, comment est-ce qu'on peut professer même au niveau de notre foi, que Dieu non seulement faisait le bien, mais qu'il fait le bien ici et maintenant. Jésus a passé en faisant le bien, c'est entendu, nous en avons le témoignage dans les évangiles. J'ai pu en parler longuement hier. Jésus a fait le bien non seulement durant sa vie terrestre, mais on le sait, Jésus a passé en faisant le bien à travers toute l'histoire de l'Église, en soutenant l'Église, en la guidant, en lui donnant force et fécondité. Oui, Jésus a passé en faisant le bien, et je peux le dire aussi dans ma vie de croyant. Mais peut-être que ça, j'ai déjà un peu plus de mal à le dire que à contempler Jésus qui fait le bien dans l'Évangile ou dans l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi saint, nous faisons mémoire de ce jour où Jésus sur la croix va s'écrier « Eli, Eli, lema sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Où donc est Dieu aujourd'hui ? Où est donc ce Dieu dont on dit qu'il a passé en faisant le bien ? Même le verset que j'ai choisi pour cette retraite, il a passé en faisant le bien. Mine de rien, ça peut nous dire que c'est du passé, il a passé. Est-ce qu'il y a une actualité ? Est-ce que aujourd'hui, au Liban, en Iran, en Somalie, en Terre Sainte, en Ukraine, même ici en France, dans nos prisons, dans nos hôpitaux, dans nos maisons, à Paris, partout dans le monde, dans les foyers, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui lèvent les yeux vers le ciel et qui crient « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et peut-être vous faites partie de ceux-ci. Où donc est Dieu ? C'est une question existentielle incontournable. L'énigme du mal est en fait une question de la présence de Dieu, la présence de Jésus. Alors, vous n'aurez pas la réponse à cette question à la fin de l'intervention. Ce serait très présomptueux et ce serait même un peu dangereux de dire que j'ai une réponse à la question du mal. Mais je voudrais, avec vous, peut-être tracer quelques lignes de lumière pour éclairer cette journée, pour éclairer cette question en 3 temps. Le premier temps, c'est de poser un acte de foi. Dieu est présent. Dieu est présent. C'était au début du XVIe siècle. Ça se passait à Isenheim, en Alsace. Il y a un peintre, Matthias Grünewald, qui a réalisé un retable, c'est-à-dire un ensemble complet autour d'un autel, un retable avec des scènes de la Passion et de la Résurrection. Et ce retable, il était placé dans un hôpital où étaient soignées à l'époque des personnes qui souffraient d'une grave maladie qui occasionnait des ulcères, des gangrènes. Ils souffraient atrocement. Et sur la croix, Matthias Grünewald, je vous donnerai la reproduction tout à l'heure, vous pourrez méditer sur cette reproduction. Matthias Grünewald représente le Christ en croix non seulement avec la couronne d'épines, avec le sang qui jaillissent de ses plaies, de ses mains, de son côté. Il décide aussi de représenter le Christ avec un corps gangréné, couvert de pustules et d'ulcères. Il représente le Christ dans la même situation dramatique que celles et ceux qui sont couchés, en train de souffrir, en train d'agoniser, juste en dessous de cette représentation. Donc, Matthias Grünewald, ce peintre, représente le Christ qui rejoint ceux qui souffrent, comme eux, avec eux, pour eux. Le peintre le représente en aimant l'humanité jusqu'à la fin, devant eux, là où les hommes souffrent, jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthias Grünewald le représente, c'est-à-dire qu'il le rend présent. Il le rend présent face aux victimes du mal.
Oui, le Christ, on peut le dire, prend le visage de celles et ceux qui souffrent. Sur la croix, le Christ perd le souffle, comme ceux qui suffoquent, comme ceux qui sont en réanimation, comme ceux qui rendent leur dernier souffle. Mais le Christ se fait aussi semblable à ceux qui souffrent aujourd'hui d'autres maladies, à ceux qui meurent du fait de la guerre, à celles et ceux qui meurent des coups, de la sous-nutrition. Le Christ y meurt de la même manière que ceux dont on ne se préoccupe pas et dont on découvre quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, qu'ils sont décédés. Le Christ continue aujourd'hui, c'est un acte de foi, de combattre sur les croix que nous affrontons aujourd'hui. Le Christ souffre dans ceux et celles qu'on veut faire mourir contre leur dignité. Le Christ souffre pour ceux que l'on exclut de la vie sociale par le mépris capitaliste. Le Christ souffre pour les exclus et dans les exclus de nos pays. Il souffre aussi pour ceux que toi peut-être tu ne considères pas trop, pour ceux qui ne pensent pas comme toi dans l'Église. Aujourd'hui, le Christ souffre aussi en toi, toi qui subis le mal et toi qui commets le mal. Oui, le Christ souffre avec ceux qui souffrent, il meurt avec ceux qui meurent, quand bien même les comportements d'une vie passée engendrent des maladies. Certains peuvent dire, oh, il a que ce qu'il mérite, parce qu'il a tellement eu telle attitude dans sa vie, c'est normal qu'il souffre aujourd'hui. Est-ce vraiment normal? Non. En tout cas, le Christ souffre avec ceux qui sont dans une grande incompréhension. Le Christ souffre avec ceux qui souffrent. Et cela est notre espérance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la question que le Christ crie en croix. Mais hier, nous avons entendu que le Christ a livré son corps, a livré son sang. Voici mon corps livré pour vous, voici mon sang versé pour vous. C'est ce qu'il a dit aux disciples lors de la scène. Et aujourd'hui, sur la croix, le Christ va livrer son corps et va verser son sang. Aujourd'hui encore. Et dès aujourd'hui, le Christ va se donner en pardonnant à Judas qui le trahit, en pardonnant à Pierre qui le renie. Et même sur la croix, il va pardonner. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ va s'abandonner à la volonté du Père. Et on le sait, on l'a médité hier soir, pendant l'heure sainte, s'abandonner à la volonté du Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, il l'a vécu dans la souffrance, dans l'agonie, à Gethsémani. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ainsi, le Christ se fait compagnon de nous-mêmes lorsque nous avons du mal à nous abandonner à la volonté du Père. Presque tout le temps, il faut le reconnaître. Parfois, on y arrive, mais le plus souvent, nous manquons de courage, nous manquons de fidélité, nous manquons de force pour arriver à faire la volonté du Père. Eh bien, le Christ vient souffrir avec nous. Et à chaque fois que nous disons « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou « Mon Dieu, j'ai du mal à faire ta volonté », eh bien, nous savons que Jésus a dit cette phrase avant, avec nous et pour nous. Où est Dieu? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans l'Évangile, il y a de nombreuses phrases, nombreuses affirmations de la présence de Dieu avec les hommes. Ton Père qui est présent dans le secret, c'est comme ça que Jésus parle à ses disciples. Ou quand il parlait encore, c'est au moment de l'apparition, Jésus lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et puis Jésus qui dit à la fin de l'Évangile « Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et puis ce verset des Actes des Apôtres, il a passé en faisant le bien. Le verset tout entier, c'est ceci. Là où il passait, Jésus faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. On l'a vu hier, Jésus combat le mal en faisant le bien. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Voilà tout le verset. Car Dieu était avec lui. Et Jésus, dans l'Évangile, dit de lui-même, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. »
je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et je vous invite ce matin à poser un acte de foi par cette parole. Oui, je crois, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous comme celui qui sert. Que nous dit cette phrase? Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis. Le verbe est au présent. C'est pour maintenant. Au milieu de vous. C'est-à-dire ici. Pas seulement maintenant, mais ici. Et puis, je suis celui qui sert. C'est le mode d'être de Dieu. On l'a médité hier soir pendant la scène. Le mode de Dieu de se donner, d'aimer, de faire le bien, c'est à genoux, en servant, en lavant nos pieds. Donc Dieu est présent ici et maintenant. Et il nous invite nous aussi à l'être. C'est ce qu'il a dit hier à ses disciples, une fois qu'il avait lavé les pieds. C'est un exemple pour vous que j'ai donné, afin que vous aussi vous fassiez comme j'ai fait pour vous. Dieu est présent. Voilà ce premier acte de foi que je vous invite à poser. Le deuxième temps, maintenant, c'est quelques réflexions sur le fait que Dieu agit maintenant. Il agit maintenant. Et que cela va être important pour nous pour voir quel rapport nous pouvons avoir avec le temps, comme chrétiens. Comment est-ce qu'on peut se situer dans le temps, puisque nous sommes invités à faire comme Jésus? Première chose, c'est que le temps, c'est un don. Le temps est un don. Le Christ nous donne le temps parce qu'il est maître du temps et de l'histoire. Le temps, c'est un don de Dieu. C'est une réalité créée. C'est ce que nous apprend le récit de la Genèse. On connaît tous ce récit, puis on l'entendra encore demain soir, pendant la vigile, la première des lectures. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ouf. Le temps est une réalité créée par Dieu. Donc c'est une réalité bonne. Dieu nous donne ce temps, il nous donne une histoire, avec une double dynamique. Tout d'abord, c'est un temps linéaire, qui va d'un point A à un point B. C'est pas un temps cyclique, qui tourne sur lui-même, qui me ferait dire rien de nouveau sous le soleil. Non, c'est un temps linéaire, avec une origine et un accomplissement. Ça nous dit que Dieu a un plan, que Dieu tient l'histoire de A à Z, de l'alpha à l'oméga. Mais ce temps, il a aussi une double dynamique, une autre dynamique, c'est une dynamique de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Nous, si vous demandez de vous raconter votre journée d'hier, vous allez commencer par la matinée. C'est logique, on a tous le même réflexe. Puis vous allez finir par la nuit. Mais c'est pas ce que dit le récit de la Genèse. Le récit de la Genèse, il est très précis. Il y eut un soir, il y eut un matin. D'abord le soir, après le matin. D'abord les ténèbres, puis après la lumière. La mort, puis la résurrection. La croix, puis la vie éternelle. Vous voyez, c'est cette dynamique que Dieu nous donne. Et donc, ne craignons pas d'affronter les ténèbres, d'affronter la nuit, d'affronter la mort, parce que un jour nouveau se lève, parce qu'une vie nouvelle apparaîtra. Le temps est un don. Et j'ouvre une parenthèse pour vous aider à évaluer votre vie de prière. Parfois, notre vie de prière, on dit « je suis pas très attentif, je suis pas très concentré, voilà, donc je suis pas un bon priant ». Les distractions, tout le monde en connaît, hein, tout le monde. Prenez Sainte Thérèse d'Avila qui a écrit un des plus grands traités sur l'oraison. Elle passe son temps à parler de la distraction qu'elle-même connaît. Donc, c'est pas un problème de débutant. C'est un problème qu'on a du mal à être présent à ce qu'on est. Mais par contre, les bons critères pour évaluer votre vie de prière, est-ce que je suis régulier? Est-ce que je suis régulier? Ça, c'est à moi d'évaluer comment ça. C'est facile à voir. Voilà. Et si je ne suis pas régulier, comment est-ce que je peux travailler pour gagner en régularité? Et puis,
Le second critère d'évaluation, c'est le temps que j'y consacre. Sans que ce soit un piège. Il ne s'agit pas de se dire, il faut que je consacre au moins, je suis un vrai chrétien, il faut que je consacre au moins 2 heures de prière par jour. Sinon, en dessous de ça, je ne serai pas un vrai chrétien. C'est pas ça. C'est comment est-ce que, au cœur de ma vie, de mes activités professionnelles, de ma vie d'époux, d'épouse, voilà, avec toutes les responsabilités que je peux avoir, comment est-ce que je donne du temps à Dieu, un temps gratuit, pas seulement un temps où je prie en allant au travail, et c'est déjà très bien, ou en rentrant du travail, c'est déjà très bien, ou quand je fais la vaisselle, ou quand je fais telle ou telle activité, je peux égrener mon chapelet, ok, très bien, c'est formidable, il faut le faire. Mais un temps gratuit, quelques minutes par jour, où je laisse respirer Dieu, où je laisse cette intimité se nouer à travers le temps. Voilà. Je referme la parenthèse sur l'évaluation de notre vie spirituelle, pour que vous puissiez y réfléchir. Donc le temps est un don, je reviens à ça. Le temps est un don. Et il y a le mot le plus important pour dire notre rapport au temps. C'est un mot très beau dans la langue française. Il y a une petite apostrophe au milieu, ce qui est, je pense, le seul mot français comme ça. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. L'importance du présent. Jésus, il n'a pas dit « vous serez la lumière du monde ». Il n'a pas dit « vous serez le sel de la terre ». Il a dit « vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Et saint Paul, quand il parle de l'espérance, il dit « vous êtes sauvés en espérance ». Et non pas « vous serez sauvés ». Et il dit « vous êtes ressuscités avec le Christ ». Et non pas « vous serez sauvés ». Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je vais vous lire, je ne donnerai pas les références parce que ce serait trop long, ce serait trop lourd, mais je vais vous lire quelques phrases de l'évangile de Saint Luc. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus se mit alors à dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous furent saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et dit, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Alors Jésus dit à son sujet, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Jésus dit, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Et puis, sur la croix, Jésus déclare, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Aujourd'hui. Aujourd'hui, 3 avril 2026, quelque chose du salut de Dieu m'est donné, m'est annoncé, m'est promis. Aujourd'hui, vendredi saint, je peux prendre conscience que quelque chose se joue. La croix du Christ, c'est le point central de l'humanité. Tout va vers la croix et tout jaillit de la croix. On en reparlera cet après-midi, ce qui jaillit de la croix, ce qui peut naître de la croix. C'est pas seulement vrai à un moment donné, il y a à peu près 2000 ans, un moment situé dans le temps, mais c'est un moment aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de nos vies. Paul Claudel a écrit dans une pièce qui s'appelle « L'annonce faite à Marie », il a écrit ceci à propos de la croix. La croix, c'est le point qui ne peut être défait, le nœud qui ne peut être dissous, le patrimoine commun, la borne intérieure qui ne peut être arrachée. La croix, c'est le centre et l'ombilic de la terre, le nombril, le milieu de l'humanité en qui tout tient ensemble. Voilà, la croix est donnée aujourd'hui. Alors nous n'avons pas à courir après le salut, parce que le salut nous est donné aujourd'hui. Il s'agit pour nous donc de vivre incarné dès maintenant. C'est une invitation à faire de même pour nous. Le Christ a insisté sur aujourd'hui pour que nous aussi, nous puissions vivre aujourd'hui, et non pas hier ou demain. Donc je vous invite à 3 postures par rapport à cet aujourd'hui. Tout d'abord, bénir le temps. Bénir le temps.
le temps présent, l'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez sœur Odette Prévost. Je ne sais pas si elle était de la famille du pape, mais sœur Odette Prévost, elle est morte en 1995. C'était une petite sœur du Sacré-Cœur du père de Foucault, en Algérie et au Maroc. Et elle était institutrice. Elle est morte en 95, elle a été assassinée. Elle se rendait à la messe. Elle fait partie des 19 martyrs d'Algérie. Voilà ce qu'elle disait. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. C'est un peu ce que disait sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Pour t'aimer, ô mon Dieu, je n'ai qu'aujourd'hui. Et c'est ce que nous vivons dans l'Eucharistie. Saint Jean-Paul II a médité sur le fait que dans l'Eucharistie, il y a quelque chose, là encore, comme le disait Claudel tout à l'heure, qui se contracte. Le temps de Dieu qui se contracte. Je vais vous lire un passage d'une lettre qui s'appelle Ecclesia de Eucharistia, c'est-à-dire c'est une lettre encyclique de Jean-Paul II qui nous parle de l'Église et de l'Eucharistie. Et il dit ceci à propos de sa première messe. Il écrivait ça 50 ans après sa première messe. Depuis plus d'un demi-siècle, chaque jour, à partir de ce 2 novembre 1946, où j'ai célébré ma première messe, dans la crypte Saint-Léonard de la cathédrale du Wawel à Cracovie, mes yeux se sont concentrés sur l'hostie et sur le calice, dans lequel le temps et l'espace sont en sorte contractés, et dans lequel le drame du Golgotha s'est à nouveau rendu présent avec force, dévoilant sa mystérieuse contemporanéité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Dire qu'à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes contemporains de la scène, nous sommes contemporains de la croix. On ne fait pas mémoire d'un vieil événement qui n'a plus d'écho aujourd'hui. Non, il dit, le temps est contracté par la grâce de Dieu, et c'est comme si on était à la scène. Nous sommes à la scène, nous sommes au pied de la croix, parce que c'est le même événement, au fond, où Dieu donne sa vie. Aujourd'hui, nous sommes présents à la scène. Aujourd'hui, nous sommes présents à la croix. Donc, vivre aujourd'hui. Pour vivre aujourd'hui, une deuxième posture, il s'agit de faire mémoire. Il s'agit de faire mémoire parce que la mémoire, c'est un antidote efficace contre la nostalgie. La nostalgie, vous savez, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un chrétien. C'est une nécrose spirituelle. Regardons ce que disait le peuple hébreu. Le peuple hébreu, qu'est-ce qu'on peut dire du peuple hébreu ? Même le peuple hébreu, il était esclave. Et puis, par la main de Moïse, Dieu les a libérés. Ils ont passé la mer, ce qui est un miracle quand même. Et puis après, ils sont allés au désert. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont récriminé. On dit, on n'a rien à manger. Dieu donne de la manne le matin, chaque matin. Il donne des cailles chaque soir. Il dit, on n'a rien à boire. Dieu dit à Moïse, frappe un rocher, il y a du rocher et de l'eau qui sort. Et les Hébreux ont cessé de dire. Et voyez ce qu'ils disent. Même les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant notre gorge est desséchée, nous ne voyons jamais plus rien que de la manne. Vous voyez, ils sont en train de nous faire la recette de la soupe, là. Mais rappelons-nous ce que disait la réalité. Rappelons-nous la réalité. Je cite Exode 1. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corger. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Et eux, par la nostalgie, ils sont en train de se dire « on était bien là-bas quand même. On avait des poireaux.
Voilà. Et quel est le problème là? Quel est le problème de cette nostalgie? Mais en fait, ça empêche qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne voyons jamais plus rien que de la manne. C'est-à-dire un don de Dieu en plein désert chaque jour, ça n'a aucune valeur. Vous voyez à quel point la nostalgie est dangereuse. S'imaginer, voilà, se dire, c'était mieux avant. C'était mieux avant quand ceci, quand cela. Puis généralement, on grossit les traits et c'est pas juste. C'est pas juste par rapport au passé et c'est pas juste par rapport à aujourd'hui. Parce qu'on devient un peu des enfants gâtés. Donc il s'agit face à la nostalgie de faire mémoire. N'ayons pas la mémoire courte. C'est important de faire mémoire dans sa vie. C'est important parce que le peuple d'Israël, je vais un peu taper sur le peuple d'Israël là, mais le peuple d'Israël, par moment, quand il fait mémoire, là, il est dans une bonne position. Et quand il parle de Dieu et qu'il fait bien mémoire et donc il n'est pas dans la nostalgie, qu'est-ce qu'il dit de Dieu? Il dit, Dieu, c'est celui qui nous a fait passer la mer à pied sec. C'est celui qui nous a libérés de l'esclavage. Voyez la différence entre la mémoire et la nostalgie? Donc le rapport au temps est très important. Voilà. Et bien sûr qu'il faut faire en sorte que de rendre présent ce qui nous a habité dans le passé, ce que nous avons pu vivre, mais le faire de manière juste, en faisant mémoire. Il s'agit pour nous de ne pas être ingrats. Il s'agit pour nous d'être dans la gratitude, dans la juste reconnaissance, à la manière de la Vierge Marie. Qu'est-ce que nous dit saint Luc de la Vierge Marie? La Vierge Marie gardait tous ces événements dans son cœur. Voyez? Donc faire mémoire, c'est avancer avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons vécu de beau et parfois de même de terrible, de lumineux, de ténébreux, mais avancer ensemble, avec cet ensemble, et avancer en faisant mémoire. Donc ça, c'est la posture par rapport au passé, la mémoire et pas la nostalgie. Et puis la troisième posture, après avoir dit il faut vivre aujourd'hui, bien c'est forcément de ne pas mal se projeter. Attention à la fausse projection dans le futur. Préservons-nous de la fuite en avant, en nous confiant à la providence, et c'est pas la même chose. La mauvaise posture, c'est quand je ferai ceci, quand je ferai cela, alors je pourrai faire ceci, je pourrai faire cela. Quand j'aurai vécu telle chose dans ma vie, alors je pourrai faire telle chose dans ma vie. Pour une part, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait juste non plus. Et puis par rapport à Dieu, c'est quand Dieu, toi, tu m'auras donné telle grâce, alors moi je te promets, je vais faire telle chose. Et vous savez, moi je suis donc formateur de séminaire. Le plus dangereux pour un séminariste, c'est de se dire quand je serai prêtre, vous allez voir ce que vous allez voir. Ben oui, parce que de fait, il y a des choses qui vont changer dans la vie quand il sera prêtre. Parce qu'il aura la grâce sacerdotale, parce qu'il aura une mission, parce qu'il aura un ministère à vivre, bien sûr. Comme quand on est marié. Voilà, il y a quelque chose qu'on ne peut pas vivre en amont. Par contre, on peut se préparer en ayant une vie sainte, sans attendre de recevoir un sacrement. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc vivre le moment présent, dans la plénitude, dans l'espérance. Je vous renvoie à ce que dit l'apôtre Saint Jacques dans sa lettre au chapitre 4, par rapport à ceux qui se projettent. Voilà ce qu'il dit. Vous autres maintenant, vous dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de vivre dans une fuite en avant, en attendant que demain arrive. Il ne s'agit pas non plus de vivre un espèce de carpe diem. Vous savez, carpe diem, c'est fait fleurir le jour, etc. En fait, c'est une espèce de terre brûlée. C'est-à-dire, tout ce que je peux faire, il faut que je le fasse aujourd'hui, parce que demain, voilà, je ne sais pas. Alors demain, effectivement, je ne sais pas. Mais le carpe diem, c'est très égoïste, en fait, c'est centré sur soi. Voilà. Par contre, il s'agit de se projeter avec confiance. Le pape François, au JMJ à Cracovie, donc les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, à la fin, c'était le soir, on était plus d'1 million, on était en train de prier, et puis à la fin, donc c'était tard dans la nuit, et il a conclu avec ces mots. Ça m'a beaucoup marqué.
Aujourd'hui, Jésus qui est le chemin, t'appelle, toi, à laisser ton empreinte dans l'histoire. Lui qui est la vie, il t'invite à laisser une empreinte qui remplira de vie ton histoire et celle de tant d'autres. Lui qui est la vérité, il t'invite à abandonner les routes de la séparation, de la division et du non-sens. Et il termine ainsi, que le Seigneur bénisse vos rêves. Je trouve ça magnifique comme phrase. Que le Seigneur bénisse vos rêves. On a le droit de se projeter, bien sûr, il faut se projeter. Bien sûr, c'est ça qui nous fait vivre aussi, se projeter. Que le Seigneur bénisse vos rêves. Voilà. Mais, vous voyez, ça se passe dans l'alliance avec Dieu. Seigneur, je te confie mes rêves, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais en même temps, le Seigneur va bénir mes rêves. C'est magnifique. Et je vous inviterai aussi à méditer cet acte de confiance de Saint Claude la Colombière, qui sera sur vos feuilles. Je vais le lire, parce qu'en fait, il faut le lire. Il est magnifique. Cet acte de confiance qui est une bonne manière de se situer dans l'avenir. Je suis si persuadé, mon Dieu, que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous. Je suis si persuadé qu'on ne peut manquer de rien quand on attend tout de vous, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Les hommes peuvent bien me dépouiller des biens et de l'honneur, les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de vous servir, je puis même perdre votre grâce par le péché, mais jamais je ne perdrai mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie, et tous les démons de l'enfer feront à ce moment-là de vains efforts pour me l'arracher. Vous voyez, c'est beau cet acte de confiance de Saint Claude. Je vous inviterai à le méditer. Donc on a parlé du fait que Dieu est présent, on a parlé du fait que Dieu est présent aujourd'hui, et on va parler du fait que Dieu est présent ici. C'est le troisième temps de cette réflexion. Le Christ nous donne le temps, et il nous donne aussi l'espace, parce qu'il est créateur du ciel et de la terre. Il nous donne l'espace dans lequel nous vivons. En Luc 2, on entend cette phrase. Jésus descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, il leur était soumis. C'est juste après le recouvrement au temple. Jésus, il a 12 ans, et ses parents viennent de le retrouver, etc. Donc, Jésus descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est une belle phrase sur le temps, avec cette croissance de Jésus, mais c'est aussi sur le lieu, c'est un principe d'incarnation. Jésus s'est fait homme en un temps et en un lieu donné. En l'an 0 de notre ère, je simplifie, en l'an 0 de notre ère, Jésus est né à Bethléem en Judée. Et puis, 33 ans plus tard, après avoir grandi à Nazareth, en Galilée, après avoir traversé la Samarie, après avoir traversé le territoire étranger de la Décapole, Jésus a vécu sa passion à Jérusalem. Vous voyez, c'est situé. C'est situé. Et rappelons-nous que hier, nous faisions mémoire de la scène où le Christ donne son corps et son sang. C'est-à-dire, il nous donne une nourriture qui est invitée à être assimilée au plus intime de notre vie. Le salut passe par l'intérieur, par un ici qui est mon cœur. Et il est bon de méditer cela à Parel Monial. Dieu est présent ici, dans mon cœur. C'est pas seulement un cœur extérieur sur la croix, il est présent dans mon cœur à moi. Comment vivre cette présence de Dieu en moi? 2 pistes. La première, c'est de se rappeler que Dieu vient en moi. Peut-être vous vous êtes dit, alors si vous n'êtes pas parodien, si vous êtes des pèlerins, vous êtes venus en disant je vais faire un effort pour Dieu, je vais venir à Paray. Bon, et puis pour ceux qui sont de Parel Monial, vous dire je vais venir au centre des pèlerinages, je veux faire cette retraite. Oui. Mais en fait, le déplacement, il est d'abord de Dieu vers vous. C'est Dieu qui est venu mettre ça dans votre cœur. Cette invitation discrète. Quand je vais prier, quand je rentre dans une chapelle, dans une église, Dieu est toujours là à m'attendre. Ma prière, c'est toujours une réponse à cette présence de Dieu ici. Dieu m'a aimé le premier. Ma prière est une réponse à l'appel fondamental de Dieu à vivre avec lui. Rappelons-nous de cela. C'est Dieu qui fait toujours le premier pas.
le premier mouvement. Et moi, je suis invité à répondre librement à cette invitation. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Voilà ce que dit Saint Jean. Chez lui, chez le croyant qui veut me recevoir, avec mon Père, dans l'esprit, nous ferons une demeure. Il y a des très beaux passages dans l'Ancien Testament de cette volonté de Dieu de vivre en nous. Au livre de Zacharie, au chapitre 2, il est écrit « Chante et réjouis-toi, fille de Sion, voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi. » J'habiterai au milieu de toi. Et puis, dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, il est écrit « Voici des jours où je conclurai avec les maisons d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. » C'est cette promesse de Dieu de venir mettre sa loi, c'est-à-dire sa parole de vie, dans mon cœur. Dans l'encyclique Dilexit Nos, l'encyclique donc du pape François qui parle du Sacré-Cœur, le pape François cite Benoît XVI et il dit cela. C'est au paragraphe 81 pour ceux qui veulent le chercher. Toute personne a besoin d'avoir un centre dans sa vie, une source de vérité et de bonté à laquelle puiser pour affronter les diverses situations et les difficultés de la vie quotidienne. On en revient à cette question du début. Où est Dieu dans ma vie ? Ben voilà, Benoît XVI dit, tout le monde a besoin d'avoir un centre. Chacun de nous, lorsqu'il fait silence, a besoin d'entendre non seulement les battements de son propre cœur, mais plus aussi profondément, les battements d'une présence sûre, perceptible avec l'essence de la foi, et pourtant bien plus réelle, la présence du Christ, cœur du monde. Le cœur du Christ bat en moi, pour peu que j'y sois attentif. Oui, Jésus frappe à la porte. Jésus frappe à la porte. Vous avez sans doute déjà entendu cette expression. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux, elle aimait beaucoup dessiner, donc ou peindre. Et donc un jour, elle a fait un dessin de Jésus qui frappe à la porte. Voilà. Et puis on voit Jésus qui est penché sur la porte. Et il y a une particularité sur la porte, c'est qu'il n'y a pas de poignée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que cela renvoie comme image ? Ben, c'est que Dieu ne va pas rentrer de force. La poignée est que du côté de mon cœur. Que du côté de mon cœur. À chacun de nous, Jésus dit « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi », comme à Zacharie. Aujourd'hui, 3 avril 2026, il faut que j'aille demeurer chez toi. Voilà cette bonne nouvelle que Zacharie a reçue et il a accueilli Jésus. Et il s'agit pour nous de faire de même, d'ouvrir la porte. D'ouvrir la porte librement. Je reviens au cri de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Où es-tu, Dieu, dans mon épreuve ? Mais est-ce que vous avez déjà pensé que Dieu est présent là où il ne devrait pas être, c'est-à-dire dans le confessionnal ? Comment on commence une confession avec une formule ancienne ? Qu'est-ce qu'on commence par dire ? On commence par dire « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». C'est pas un peu paradoxal quand même ? Ouais, donne-moi ta bénédiction, j'ai péché. Voilà. Et ben nous on croit, on peut le dire. Bénis-moi Seigneur parce que j'ai péché. Je suis là, je suis misérable. Je suis pécheur, mais je sais que même là, tu peux venir me bénir. Voilà. C'est ce que saint Augustin disait. Il disait, il est venu dans la région de la dissemblance. Vous connaissez le passage de la Genèse où il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Eh bien, quand on pêche, on est dans la dissemblance. On ne ressemble pas à Dieu. Eh bien, même là, Dieu vient me rejoindre. Même dans la confession, Dieu vient me rejoindre. Bénis-moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. C'est-à-dire, viens me rejoindre, là où normalement tu ne devrais pas aller. Donc il s'agit de demander au Seigneur de venir vivre dans ma région de la dissemblance, dans ma région d'indigence, voilà, là où je suis pauvre et petit. Et puis, et je termine par là, il s'agit pour nous de vouloir demeurer.
Il y a du mouvement dans l'Évangile. Dieu vient vers moi, moi je viens vers lui. Mais attention de ne pas fuir dans le mouvement, un peu comme Marthe, vous savez. Marthe, tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose te manque. Voilà. Regarde Marie qui est au pied. Voilà. Le chrétien est celui qui demeure dans le Christ, nous dit le pape François. Le chrétien est celui qui demeure dans le Christ. C'est beau comme définition. Voilà. C'est plus difficile à vivre. Le chrétien est celui qui demeure dans le Christ. Jésus lui-même a demeuré en Dieu de toute éternité et il nous invite à demeurer en lui. C'est Jean 15, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit pour cela, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous voyez toujours ce mouvement de Jésus qui nous apporte sa grâce, qui nous apporte sa joie. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Alors comment tenir bon dans la tempête ? Je vous donnerai un petit dessin que je trouve très beau, une aquarelle d'une moniale qui s'appelle Mère Geneviève Gallois, qui est morte en 1962. Elle a eu une vie magnifique. Elle a commencé par être complètement athée et elle était caricaturiste dans les journaux. Elle a connu Toulouse-Lautrec, etc. Enfin, Paris, à la fin du 19e. Et puis elle s'est convertie brutalement. Et puis donc elle a mis son art au service de sa foi. Et elle a écrit un très beau dessin qui s'appelle La vie monastique. Alors il n'y a pas de monial parmi nous, il n'y a pas de moine, voilà. Mais vous allez voir, c'est très inspirant. C'est un dessin dans lequel on voit un bateau qui est pris dans la tempête, une petite barque. Mais sur la barque, il y a des sœurs, il y a des moniales. Et qu'est-ce qu'elles font ? Est-ce qu'elles sont en train de crier Non, pas du tout. Il y en a quelques-unes qui chantent l'office. Il y en a une qui passe le balai. Il y en a une encore qui est là, il y a Jésus qui est sur un trône dans le bateau, et il y en a une qui fait profession. C'est-à-dire qu'elle s'engage pour toujours. C'est un bon exemple pour nous. Par rapport à cette question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Où es-tu, Dieu, dans mes tempêtes, dans les tempêtes du monde ? Une invitation à rester là. On ne se laisse pas tétaniser par la tempête, on reste fidèle à notre engagement, et au contraire, on cherche à prendre un engagement supplémentaire. Elles sont là, sans attendre que la tempête passe, sans se dire « Ah mais en fait, on était mieux sur la rive ». Elles sont là, sans rêver d'être ailleurs que d'être sur ce bateau. En conclusion, pour ce matin, le Seigneur est présent. C'est les quatre mots à retenir. Le Seigneur est présent. Il est présent dans les deux sens du terme, présent dans ma vie, présent dans le monde, présent dans l'Église, présent dans mon cœur. Et puis il est présent à cet instant. Dieu est présent. Dieu est mon actualité. Il agit pour nous aujourd'hui. C'est une forme de réponse à cette interrogation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dans un très beau livre, il y a le père Nathanaël Garrick, un prêtre de la communauté de l'Emmanuel, qui écrit ceci. « Jésus a été mort, mais désormais il est vivant pour toujours. Donc aujourd'hui encore, évidemment, Jésus le vivant se laisse réellement rencontrer dans la prière. Découvrir que Jésus est vivant, c'est habituellement faire en même temps l'expérience qu'il est agissant. Jésus n'est pas un vivant passif. Ce qu'il fait dans l'Évangile, il continue de le faire. Dans les Évangiles, nous voyons Jésus enseigner, guérir, donner son corps en nourriture, donner son esprit de vie. Tout cela, Jésus continue de le faire. Il agit dans nos vies, hier comme aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'intervient une expérience importante, celle de la reconnaissance. Nous pouvons lire les Évangiles et être touchés par tel ou tel texte. Nous pouvons faire l'expérience que Dieu agit dans nos vies. Mais le plus important, c'est de reconnaître que c'est la même personne qui agit dans les Évangiles et dans nos vies. Il n'y a pas deux Jésus, celui des Évangiles et celui qui vit aujourd'hui. C'est le même. Nous pouvons expérimenter une familiarité, une proximité entre l'Évangile et notre vie. Alors dans ces jours saints, nous suivons Jésus de près, nous essayons de le faire. Et pour bien vivre ce moment, je vous invite à faire un exercice de mémoire ce matin. Concrètement, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur pour moi depuis l'an dernier ? Pas seulement des merveilles, mais aussi tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le Seigneur a fait concrètement depuis le 20 avril 2025 ?
C'est le dimanche de Pâques, l'an dernier. À quels endroits ça s'est déroulé aussi? À quel moment de ma vie? Vous voyez, le temps et le lieu. Prenez un temps de prière et faites mémoire des mois de mai 2025, juin 2025, juillet 2025, etc., etc. Alors vous contemplerez l'action de Dieu dans votre vie, et vous vous rappellerez que Jésus est sauveur, qui vous a libéré de vos chaînes et qui vous a lavé vos pieds pour que vous fassiez de même. Donc, vous aurez ce matin, donc, outre ce petit exercice que je vous propose, vous aurez deux textes. Un texte qui est un sermon de saint Ambroise. Saint Ambroise, c'était un évêque à Milan au IVe siècle. Et vous aurez l'acte de confiance de saint Cole de la Colombière. Tout à l'heure, je vous l'ai lu dans une version un peu abrégée. Comme ça. Voilà. Et puis, vous aurez donc le tableau du retable d'Issenheim avec cette croix et ce Christ qui est gangréné. Voilà. Et puis, donc, ce petit dessin aussi de la vie monastique. Peut-être vous pourrez vous situer sur le bateau comme les moniales, dire, mais en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à vivre malgré la tempête? Voilà.